Salutations à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 juillet 2021. J'espère que vous gardez le moral. Bon, je vous ai fait deux tirages, qui va s'étendre du mois d'août au mois de septembre. Ça va déborder sur le mois de septembre, on va dire. Alors le premier tirage concerne essentiellement le père Macaron, le macaron givré. Donc pour voir ce qu'il a dans la tête, ce qu'il nous réserve. Et le second tirage, donc avec les tarots, ce sera principalement pour la France en général, tout autant le mois d'août débordant sur le mois de septembre. Voilà, voire même au-delà. Mais ça, ces deux tirages, je les ai faits pour avoir quelques précisions supplémentaires par rapport à ce qui pourrait nous être encore caché. Alors, et effectivement, j'ai découvert certaines choses assez intéressante mais aussi inquiétante. Donc pour ceux qui sont surtout adeptes des tirages qui sont, on va dire, joyeux et pleins d'espoir, eh bien je vous conseille de vous détourner de cette vidéo parce que ce ne sera pas tellement réjouissant ce que j'ai annoncé. D'accord, comme ça vous êtes prévenus. Ok, donc maintenant je commence. Alors la coupe avec le jeu Lenormand. Nous avons donc la carte des poissons avec la carte du fouet. Alors là, c'est bien le tirage concernant le macaron. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'il s'agirait pour le pépère en question, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, de mettre l'économie à plat, ou en tout cas s'attaquer aux ressources des Français, en général. Mais surtout, je dirais, bah oui, évidemment, les ressources des travailleurs français. L'économie va souffrir, il va y avoir, comme on peut s'y attendre d'ailleurs, donc ça n'a rien de surprenant ici, mais ça confirme, il va y avoir effectivement des licenciements, des grosses pertes financières, l'économie mise à mal, mais apparemment ça fait partie des petits plans du macaron. Je mets ça de côté. Alors une chose aussi là qui m'a vraiment un brin dérouté, il faut bien le dire, c'est donc la première ligne. Alors là, ça commence fort parce que je m'y attendais pas. Mais encore à l'heure actuelle, on dirait bien que le macaron a encore beaucoup d'appui et de soutien dans ses contacts, à la fois sociaux et politiques, je dirais. Il y a aussi la carte de l'anneau. Donc là, je vois vraiment beaucoup d'appui politique, des accords qui se font de plus en plus, et ça va se savoir puisque la carte de la lanterne apparaît à côté de la carte des alliances. Donc ça va se savoir bientôt. Du coup, bah, moi, ça m'interpelle comme vous sûrement parce que ça donne pas beaucoup d'espoir pour l'instant pour ce qui est de défendre le peuple. Au niveau de l'opposition, ben, il n'y en a pratiquement pas, quoi, on dirait. Parce que là, il est trop bien entouré, le bonhomme en question. Il bénéficie encore de beaucoup d'appui et il fait des accords sur le plan politique, des alliances. Donc moi, il me semble que au niveau de l'opposition, eh bien, oui, on peut s'attendre à ce que ce soit faiblard. Bref, ça n'a rien de prometteur pour nous. Et en synthèse, vous avez d'ailleurs la carte du serpent. Ici, donc, comme d'habitude, la carte du serpent, c'est la carte de la manipulation. Mais surtout, là, j'y vois de la traîtrise, des coups bas contre le peuple, danger pour le peuple, évidemment. Donc ça, c'est déjà pas une bonne nouvelle. Donc non, il n'est pas isolé pour l'instant, le macaron. Pas du tout même. Bien au contraire. En seconde ligne, nous avons donc la carte de la foudre avec la carte des chemins. Et ce qui suit, c'est la carte des renards, c'est-à-dire
la carte des travailleurs ici. Alors là, on peut s'attendre à nouveau à recevoir des annonces assez fracassantes, foudroyantes, comme la carte de la foudre. Et je pense que ça va s'attaquer donc aux droits des travailleurs, c'est-à-dire aussi et surtout à leur droit de choisir d'être injectés ou non. Et là, ça va vraiment, apparemment, ça va être des nouvelles assez fracassantes, effectivement. Ça va secouer et ça va choquer surtout. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'elles arrivent, ces annonces, mais il y en a d'autres. Ça, on pouvait s'y attendre aussi. Et elles seront apparemment encore plus choquantes que les précédentes. Alors, vous avez la lune aussi qui accompagne le renard. Moi, la façon dont j'interprète ça, c'est que il est question ici de fichage des travailleurs non injectés. J'y vois là comme un fichage. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien évidemment, et ça, le macaron l'a bien prévu aussi, bien sûr, les émeutes vont redoubler, voire tripler. Les gens vont descendre de plus en plus dans la rue pour défendre leurs droits, ça on peut s'y attendre, d'où la carte du bouclier. Mais en seconde interprétation, moi j'y ai vu aussi la possibilité de ce que l'homme en question pourrait subir quelque chose comme peut-être une agression lors d'un déplacement par une ou des personnes rusées, opportunistes, bien sûr. Il pourrait vraiment subir quelque chose, un espèce de, je sais pas, un accident, quelque chose qui pourrait se produire, et du coup, la carte de synthèse, le bouclier, serait aussi valable pour lui, personnellement, et lui dirait donc de prendre garde. Alors, c'est pas certain, ça c'est en seconde interprétation, hein, mais disons que c'est une possibilité. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est une attaque au droit des travailleurs à choisir d'être injectés ou non. Alors, en troisième ligne, nous avons la carte du cercueil avec la carte de la tour qui symbolise ici l'autorité, tout ce qui est gouvernemental. Alors là, on peut y voir des mesures, on va dire des mesures de confinement ou de mise en quarantaine. Il se pourrait que, et ça j'en avais déjà parlé, il me semble, dans l'un de mes précédents tirages, les plus récents, ça pourrait concerner donc les voyageurs qui reviennent de vacances et qui risquent de se faire avoir avec la carte de la cruche. Donc peut-être qu'il cherche à imposer une quarantaine à ces gens-là. Mais j'ai aussi une autre interprétation possible, parce que la cigogne, pour moi, ça a un rapport avec les enfants, les parents notamment, mais les mères, les pères aussi, pourquoi pas, hein, les parents. Et j'ai comme cette impression qu'il va y avoir comme une tentative de tromper les parents par rapport à quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas trop sûre de quoi il s'agit exactement. Alors bien sûr, j'imagine que ça a forcément quelque chose à voir avec le sanitaire. Ouais, je pense. Mais je crois que j'aurai plus de précision dans le second tirage par rapport à ça. Si c'est bien cela dont il s'agit. En tout cas, je suis quasi certaine que oui, les voyageurs qui reviendront de l'étranger, ceux qui sont partis en vacances, risquent bien d'être mis en quarantaine à leur retour. Mais du même coup, double message, je verrai que il y aurait tentative de tromperie sur les parents aussi. En tout cas, il apparaît que
le macaron va être assez content de lui. Ça, c'est la carte de synthèse, la carte des étoiles. Comme si l'un de ses souhaits serait exaucé. C'est aussi quelque chose qui est très médiatisé là. Hein. Alors, en troisième interprétation, parce que j'en ai vu une autre aussi par-dessus tout cela, c'est que ça pourrait être une confirmation de la seconde interprétation de la ligne précédente. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais c'est-à-dire, par rapport au macaron, peut-être, il y a une possibilité là, hein, peut-être qu'il pourrait effectivement se faire enfermer, isolé quelque part, voire hospitalisé suite à quelque chose, à un incident qui serait donc très médiatisé. Un incident où il se ferait berner avec la cruche pendant donc un déplacement à l'étranger avec la carte de la cigogne. Donc c'est possible qu'il y ait un incident autour du macaron. Hein. C'est pas certain, mais disons que s'il y a une interprétation possible à ce niveau-là aussi. Hein. Bon, en dernière ligne, nous avons donc cette fameuse loi sanitaire, l'arbre et le livre. Bon, alors il va y avoir encore effectivement des modifications là-dessus. Et aussi de l'opposition. Le malheur, c'est que cette opposition ne sera pas suffisamment forte, mais plutôt dans le genre faiblard, comme on peut s'y attendre d'ailleurs, car le mont est placé avant la carte qui symbolise l'Élysée ici, hein, avec la carte de la maison. Et là, ce que je vois, c'est que en fait, ils vont réussir à contourner cette opposition, à surmonter les obstacles, et c'est donc l'Élysée, celui qui nous gouverne en ce moment, qui aura le dernier mot, malheureusement. Pour un temps, attention, c'est du temporaire. En carte de synthèse, vous avez ici la carte des décrets, des lois de la justice. Pour moi, c'est une confirmation que oui, la loi passera malgré une révision au Sénat, ou tout un tas de blabla, de débats, des changements, des modifications, certes, mais l'opposition sera trop faible et la loi passera de toute manière. Bon, ça, on pouvait s'en douter, hein, mais c'est une confirmation. Donc voilà pour le premier tir. Ah non, 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 j'oublie un petit quelque chose. J'ai vu autre chose aussi. Avant que je finisse avec ce tirage-là. Il me semble que le macaron pourrait bien, je dirais, changer de locaux. Je ne suis pas sûre qu'il va rester à l'Élysée. Je vois comme un déménagement. Je vois la lune, la cigogne qui se suivent là. La lune, la cigogne, la maison. Je vois ici un déménagement prochain au niveau de ses fonctions, je veux dire au niveau de là où sont ses bureaux, l'Élysée et autres. Il va déménager. Hein. Il va être relocalisé ailleurs. Ses bureaux vont être bougés ailleurs qu'à l'Élysée. C'est ce que je ressens en lisant ces cartes de cette façon. Voilà, voilà, voilà. Et pour ce qui concerne... En ce qui concerne, j'allais dire, les routiers aussi, j'ai vu quelque chose à ce niveau-là. Alors moi, vous savez, avec le Lenormand, je lis dans toutes les directions. Pas toujours, mais cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, j'y ai vu les travailleurs routiers, c'est-à-dire le renard. Alors là, je l'ai lu en diagonale, effectivement. Le renard et la cigogne.
Donc pour moi, ça, ce sont les routiers, hein. Les travailleurs qui bougent beaucoup, qui voyagent beaucoup, qui vont dans les quatre coins de la France et même ailleurs. Bon, eh bien, il y a quand même la cruche sous le renard. Donc je pense que les routiers, s'il est question qu'ils fassent grève, j'ai comme l'impression que même s'ils croient bien faire et qu'ils sont unis, au cas où ça se passerait vraiment, hein, alors soit c'est un fake, en fait que ça va pas se passer, on se fait berner à ce niveau-là, avec la carte de la cruche, soit, eh bien, c'est comme si les routiers, en tout cas c'est ce que je pressens, comme si ce qu'ils allaient faire quelque part pourrait peut-être même servir les intérêts du gouvernement, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et je pourrais même pas vous expliquer le comment du pourquoi, mais c'est ce que je pressens, quelque part. C'est comme si, enfin, si vraiment cette grève se fait, c'est comme si ça allait servir en quelque sorte les intérêts du gouvernement. D'où aussi la carte des étoiles pour le macaron. Donc déjà, ça n'est pas certain. Il y a quand même la lune à côté du renard aussi. Donc c'est une affaire pas très claire, cette fameuse grève. Donc on n'est pas trop sûr déjà si ça va vraiment se produire. Mais si ça se produit, eh bien oui, malheureusement, ça risque de servir les intérêts de l'État. D'une façon assez perverse, mais voilà. Enfin, on verra bien. J'espère me tromper à ce niveau-là, hein. On verra bien. Bon, alors je passe donc maintenant au second tirage avec les tarots, qui là vont nous apporter un petit peu plus de précision, notamment en ce qui concerne cette supercherie faite aux parents, donc aux enfants aussi. Là, j'ai eu des choses assez intéressantes, mais inquiétantes aussi, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors, pour commencer, je vous présente la fameuse coupe. Donc, ici, vous avez le chevalier de bâton avec le magicien. Le chevalier de bâton, là, m'indique bien qu'il va y avoir de grosses révoltes. Beaucoup de fougue de la part des Français. Là, ça va se précipiter dans les rues. Et le magicien, eh bien, symbolise bien, ici, vraiment le commencement, hein, le début d'une ère révolutionnaire. Tous les éléments sont là pour le début d'une révo. Mais là encore, attention, parce que même cela aussi, là je précise, hein, c'est bien la France, c'est pas par rapport au macaron exclusivement, hein. Là, il y a aussi un danger de ce que ça dégénère en quelque chose de civil. Guerre civile. D'accord? Donc, parce que justement, il y a un danger par rapport au fait que l'exécutif ait prévu ça, bien sûr. Ils ont tout prévu de toute manière, hein. Ils ont toujours un pion d'avance, hein, faut pas l'oublier. Donc il y a un danger ici, et c'est là où il faut faire très attention, que ça dégénère en quelque chose de civil, donc, hein. Et je pense que c'est ce pourquoi, oh, j'arrive plus à m'exprimer. C'est ce que l'exécutif, à mon humble avis, pourrait fort bien rechercher. Donc, prudence. En même temps, cette coupe m'indique aussi la précipitation, tout autant, hein, la précipitation de l'exécutif à vouloir appliquer à tout prix leur protocole d'injection avec le magicien. Par toutes les magouilles, les entourloupes, les manipulations possibles. Donc voilà pour la coupe. Alors il y a quand même deux cartes qui ont sauté pendant que je mélangeais.
la carte de la Maison Dieu qui a sauté 2 fois. Donc c'est pas mal quand même, hein. Et là, ça montre bien, justement, eh bien, la fameuse Révo. Ça va bien péter, bien exploser là, hein. Il va y avoir énormément de casse. Ça, je vous préviens. Ça va pas se faire dans la dentelle, hein. Et là, cette carte-là a sauté aussi, le 7 d'épée, qui symbolise bien la manipulation, les coups bas, la traîtrise, la malhonnêteté, qui sont déjà en cours et qui continuent, et qui vont continuer. Donc rien de surprenant en fait, hein. Mais bon, ça confirme tout simplement. Alors pour commencer, nous avons le 8 de bâton avec le 9 de coupe. Le 8 de bâton annonce toujours quelque chose de très soudain. Il y a vraiment une notion, de rapidité, de soudaineté avec le 8 de bâton, hein. Donc des annonces qu'on n'attendra pas, qui vont vraiment nous prendre de court, qui vont vraiment nous déstabiliser, à nous donner le vertige presque, hein. On ne s'y attendra pas. Ça va être très très soudain. Et encore une fois, ça va remettre en cause le confort, la sécurité des Français au quotidien. Ça va vraiment les secouer, les faire sortir de leur zone de confort. Pour ceux qui sont encore dans leur zone de confort, eh bien, ça va encore plus mettre tout ça à mal, quoi. La sécurité, le confort au quotidien, tout ça, ça va être secoué, hein. Là, ça va être des nouvelles qui vont tomber comme un cheveu sur la soupe, comme un rideau de fer qui s'abat sur nous. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, quelque chose de très percutant, vraiment, vraiment déroutant. Voilà pour commencer. Et ce qu'il y a au-dessus de nous, eh bien, c'est la reine d'épée avec l'as de bâton. Ici, je vois des restrictions, des mesures restrictives, donc, et cette fameuse loi qui va vraiment passer en force avec l'as de bâton. Bien sûr, on peut aussi voir la révolte du peuple, mais en première interprétation, moi, ce que je vois là, c'est avant tout le passage en force de l'exécutif par rapport à toutes leurs restrictions qui vont effectivement être renforcées. Donc ça va pas être joyeux. Ça, c'est ce qui nous attend très prochainement. Les énergies autour, alors vous avez la carte de la tempérance avec l'as d'épée. Alors là, je vois la loi par l'as d'épée, la loi qui est vraiment imposée de façon abrupte, brutale, comme quoi l'exécutif va vraiment faire fi des révoltes, des manifestations, des rassemblements, etc. etc. Ils s'en fichent complètement, hein. Ils vont vraiment ne rien en avoir à cirer. Pendant au moins quelques temps, ils s'en ficheront complètement, hein. Ils vont imposer, imposer, imposer. Et il est même possible, avec l'as d'épée, qu'ils fassent appel aux militaires aussi, hein, pour mater et calmer le peuple. Parce qu'effectivement, des révoltes, des émeutes, il va y en avoir. Donc voilà. Et donc les mesures sanitaires, d'injection notamment, ça va vraiment passer en force, effectivement. Ils vont vraiment chercher à imposer le plus possible, par tous les moyens possibles. Mais bon, l'as d'épée, là, c'est vraiment la loi imposée de façon brutale, abrupte. C'est vraiment
le pouvoir de l'exécutif hein, dans toute sa splendeur, hein, avec aussi l'aide, probablement l'aide de militaires ou de milices, hein, c'est possible, pour contrôler, pour faire de la répression. Voilà. Alors en face, eh bien, nous avons le chariot avec le monde. Alors ça, ici, il s'agit bien du peuple qui cherche à se libérer. Donc, le peuple qui va se révolter. Là, je vois qu'il va y avoir de la violence. Ça va y aller, hein. Ça va foncer là. Je vois aussi beaucoup de répression. Bien évidemment, on pouvait s'y attendre avec la carte du chariot. Mais vraiment, là, le peuple, ça y est, là, il se bouge vraiment. La léthargie, c'est terminé, hein. Là, ça va vraiment, vraiment foncer, hein. Ruer dans les brancards. Et pas seulement en France, mais à l'international aussi, comme l'indique la carte du monde. Mais ça, je crois que certains d'entre vous le savez déjà. C'est déjà en train de se faire à l'étranger aussi. Tous les peuples vont finir par se révolter de toute manière par rapport à ces lois liberticides. Donc voilà, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant quelques mois, moi c'est ce que je vois, en tout cas, pendant quelques mois, l'exécutif, donc, n'en aura rien à cirer des émeutes, des rassemblements, des contestations, des révoltes. Il va continuer à être obtus, à faire semblant de ne rien entendre. Il va poursuivre sa route, poursuivre les réformes, aussi loin que possible. Ça, il faut vous y attendre, mais c'est pas une raison pour se décourager. Parce que, évidemment, tout ça, ça va pas être réglé en 3 coups de cuillère à peau. Il va falloir beaucoup de manifestations, beaucoup de rassemblements. Et il va falloir même que ça monte d'un cran, voire plusieurs crans, pour que ça débouche sur quelque chose de concret en vue d'une libération. Donc ça risque effectivement de traîner pendant à peu près 3-4 mois, maximum, hein, je dirais. Moi, ce que je vois, c'est que vers le mois de novembre, ça va se décanter. Mais il faudra tenir jusqu'au bout et ne pas désespérer. Même quand tout a l'air désespérant, c'est justement là qu'il faut s'accrocher. Parce qu'on en verra le bout. Même si l'exécutif ne bronche pas pendant quelques mois. D'accord ? Donc là, en synthèse, nous avons... Alors là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que là, nous avons le 2 de coupe avec la reine de pentacle. Alors au départ, je me suis dit, tiens, enfin une bonne nouvelle. Parce que ce que je vois ici, c'est qu'il y a comme un contrat, quelque part un accord, un contrat, avec... j'ai comme l'impression que c'est le... Il s'agit ici du monde de l'éducation, hein. L'éducation nationale, mais pas que. Il s'agit ici d'un plan sanitaire, bien sûr. Donc c'est comme s'il y avait un accord, voire un compromis sur le plan sanitaire. Peut-être que enfin il va y avoir un traitement au lieu d'une injection. Pourquoi je vous dis aussi que c'est au niveau éducatif que ça se passe? C'est parce qu'il y a eu 2 cartes qui sont venues recouvrir ces 2 cartes-là et qui m'ont indiqué qu'il s'agissait des enfants. Je vais vous les montrer bientôt. Mais normalement, aussi, la reine de Pentacle a à voir avec les traitements, je dirais, un peu plus naturels que les injections. Mais les traitements au niveau de la santé, quoi, on va dire, hein, les plans de santé. Donc, on dirait bien qu'il va y avoir un compromis, un accord de fait,
par rapport à un traitement. Et je pense que ça concernera les enfants à cause de la carte les cartes qui suivent. Alors au départ, effectivement, je me suis dit, tiens, ça c'est positif. Mais vous allez voir que les deux cartes qui recouvrent, eh bien, c'est pas Jojo. Nous avons donc le page de Pentacle, donc qui concerne bien la jeunesse, les enfants en âge d'étudier, d'aller à l'école. Et à côté, vous avez le 8 d'épée. Bon, alors donc, ces accords concernent bien, ces compromis concernent bien les enfants. Et je pense qu'effectivement, la reine de Pentacle, qui est en dessous, concerne le milieu d'éducation, hein. Mais ça peut concerner les parents aussi. Les mères notamment. Alors le 8 d'épée, eh bien pour moi c'est aussi la carte de la maladie. Mais attention, c'est aussi le fait d'être pris au piège, d'être piégé. Donc je pense qu'il va effectivement y avoir un espèce de piège qui va être tendu aux parents et au milieu de l'éducation. Et que ça pourrait concerner un traitement. Mais malheureusement, parce que le 8 d'épée est aussi une carte de maladie, eh bien, moi, je vous dirais, s'il y a un traitement qui est proposé à la place d'une injection aux enfants, méfiez-vous. Je dis ça aux parents, surtout, méfiez-vous. Surtout que la toute dernière carte qui a recouvert ces deux dernières cartes, c'est la carte de la mort. Première interprétation, pour moi, effectivement, ça annonce des décès. Là, je la prends au premier degré. Seconde interprétation, mais tout autant valable, c'est ce qui va en découler, c'est-à-dire une véritable révo, une nouvelle ère qui s'annonce. Beaucoup de têtes vont tomber au sens figuré comme au sens propre. Là, il va y avoir un grand ménage de faits à la suite de tragédies. Donc tout cela va se faire dans la souffrance, malheureusement. Mais c'est l'annonce d'une nouvelle ère et surtout d'une révo. Et donc, je pense que ça viendra par la question des enfants. Malheureusement, d'ailleurs. C'est dommage d'en arriver jusque-là. Mais bon, donc, même si vous voyez que, après beaucoup de manifestations, les choses n'ont pas l'air d'avancer, que l'exécutif n'entend rien, n'écoute rien, fait la sourde oreille, eh bien, il ne faut pas relâcher les efforts pour autant. Voyez tout cela comme les contractions d'une femme qui va donner naissance. Et au mois de novembre, le bébé serait délivré, normalement. En tout cas, c'est ce que je vois, novembre, pour la délivrance. Faites très attention donc aux enfants, les parents, surtout si on vous propose un traitement alternatif à l'injection, parce que les cartes ne le sentent pas, hein. Avec le 8 d'épée et cette carte, prudence, grande prudence, hein. Grande méfiance surtout. Donc je vous souhaite bon courage. Là je vous ai tout dit pour le moment. Et puis j'essaierai de refaire d'autres tirages prochainement. Je devrais avoir plus de temps. Donc voilà. Donc je vous laisse avec ça. Et puis tenez bon. Gardez le moral. Et donc à bientôt. Allez, bon dimanche. Ciao.